Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes, je suis consultant à Google Ads et dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement les différentes fonctionnalités que Google Ads propose. Alors pour cette vidéo je vais vous montrer un compte Google Ads qui a déjà dépensé un peu d'argent pour vous montrer voilà, les différents types de campagnes et les différents réglages sur le compte. Au niveau de la vue d'ensemble ici, on a un rapport global au niveau du compte et des performances qu'on peut retrouver un peu plus bas aussi bien au niveau des campagnes et des mots-clés. Ensuite, on a la partie recommandations. La partie recommandations, c'est des recommandations que Google va vous proposer. Dans certains cas, les recommandations peuvent ne pas forcément être pertinentes. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de recommandations autour du budget. Google va vouloir augmenter le budget sur les campagnes pour, soi-disant, avoir plus de conversions. Et d'autres recommandations pour que Google mette les mots-clés en requête large. Si on a du coup pas mal de recommandations sur ce compte, dans la partie annonces et composants, ici par contre c'est souvent des recommandations qui peuvent être intéressantes de mettre en place. Voilà, il manque des composants de prix dans cette campagne, très bien. Ça c'est un composant qu'on peut mettre en avant pour améliorer l'annonce. C'est pertinent. Là encore une fois il y a des composants qu'on peut mettre en avant. Là il y a une image qu'on peut mettre en avant aussi. Google nous propose de mettre directement une image ici pour booster le taux de clic sur l'annonce, donc c'est quand même pertinent là aussi. Mais sinon voilà, ici il y a quand même pas mal de choses au niveau des mots-clés. Google détecte aussi les mots-clés qui sont redondants, et là il nous propose des corrections sur des campagnes qui a priori ne dépensent pas d'argent à cause d'aucun mot-clé ciblé. Donc très bien. Autre chose aussi, on a un onglet ici qui s'appelle application automatique. Voilà, il faut faire attention par rapport à ça, pas tout activer. Moi par exemple, ce que j'aime bien activer, c'est utiliser la rotation optimisée des annonces. Voilà, ça va permettre de mettre en avant l'annonce qui performe le mieux. Améliorer vos annonces responsives. Ça je le mets pas, parce que des fois les titres sont pas forcément intéressants. Supprimer les mots-clés redondants, ça je le mets, comme ça il s'occupe automatiquement de supprimer voilà, des mots-clés qui sont redondants sur le compte. Ça aussi, ça c'est pour le suivi avancé des conversions, très bien. Mots-clés, ciblage, ajouter de nouveaux mots-clés, ça surtout pas. Et ça j'utilise plus rarement, en fait c'est un peu au cas par cas. C'est au niveau de la partie stratégie d'enchère, plus bas. Donc on a vu la partie recommandations. Ensuite on a pas mal de données au niveau voilà, des campagnes et de là où on apparaît. On a aussi les termes de recherche qui sont très importants à regarder, notamment quand vous faites des campagnes textuelles où vous ciblez des mots-clés. C'est toujours intéressant de voir et de pouvoir vérifier sur quel mot-clé vous apparaissez. Donc ici par exemple au niveau des termes de recherche, on peut voir l'ensemble des mots-clés où on est apparu dessus lors des 30 derniers jours. Donc on a quand même apparu sur plus de 51 000 mots-clés, enfin en termes de recherche du coup, mais c'est quand même beaucoup. Alors ici on peut voir où est-ce que nos publicités display sont diffusées. Et aussi ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut exclure du coup directement depuis cet emplacement les sites ne générant pas de conversion. On a aussi les données par rapport au type d'appareil qu'on peut retrouver au niveau de la vue des campagnes. Et même je trouve que c'est plus clair au niveau de la vue des campagnes qu'ici. Et on a aussi les zones géographiques. Très bien. Alors maintenant au niveau voilà, de la partie la plus importante, c'est campagne, groupe d'annonces, annonces. En gros dans une campagne on va pouvoir créer plusieurs groupes d'annonces. Et dans un groupe d'annonces on va pouvoir créer plusieurs annonces. Il y a différentes façons de faire. Certains consultants vont faire une campagne avec 2 groupes d'annonces. Qui ici par exemple 2 types de mots-clés différents, 2 types de clusters bien différents. Et après faire des A/B tests au niveau des annonces. Moi ce que j'aime bien faire souvent c'est essayer de segmenter au maximum les campagnes. Donc je vais plutôt avoir tendance à créer une campagne par cluster de mots-clés et après faire des A/B tests au niveau des annonces. L'avantage de bien segmenter, c'est notamment d'avoir un contrôle total entre 2 différentes campagnes, notamment pour ajuster le budget, le ciblage géographique ou l'enchère. Alors ici vous pouvez voir vos campagnes au niveau voilà, des icônes. Ça c'est une campagne textuelle, donc une campagne search où on va cibler uniquement des mots-clés. Là ici on a une campagne performance max, search. Ça c'est une campagne shopping classique. Voilà une performance max, très bien. Ici on a une campagne de type textuel, mais en fait on diffuse sur les réseaux partenaires. Vous l'icône qui est un peu différente par rapport à une campagne textuelle classique. Ici on a une campagne display. Et ici on a une campagne intelligente. Voilà à peu près pour les différents types de campagnes que vous pouvez voir. Ici un A/B test. Au niveau des données que j'aime bien analyser sur cette vue, alors ici dans colonnes, vous pouvez modifier les colonnes et pour avoir une configuration un peu différente.
Première chose, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est le taux de clic incorrect. C'est une donnée qui permet de voir à peu près le taux de clic frauduleux sur la campagne. Souvent, cette donnée est sous-évaluée. Donc voilà, quand on a un taux de clic incorrect autour de 20%, en réalité, on a un taux de clic incorrect beaucoup plus élevé. Donc voilà, là, c'est quand même plutôt élevé. Donc cette campagne, ça prouve que voilà, le ciblage n'est pas forcément bon. Voilà les impressions, les clics, les conversions. Les conversions, c'est vous qui les définissez. Ici, dans cet exemple, c'est un e-commerce. Mais vous, voilà, si vous faites de la vente de services, ça va être des formulaires ou alors des appels téléphoniques ou alors un achat. Voilà, un achat, ça dépend un peu de votre objectif. Et si on a le coût par conversion, en fait, c'est combien vous dépensez pour avoir une conversion. Donc voilà au niveau de la donnée coût par conversion. Dans certains cas, on peut aussi avoir une valeur de conversion qui remonte. Voilà, c'est la valeur des ventes réalisées. Cette valeur fonctionne uniquement quand vous avez mis en place une intégration, notamment avec un e-commerce, avec WooCommerce, ou alors Shopify ou PrestaShop, où là on va pouvoir récupérer dynamiquement depuis le CMS la valeur de conversion de la commande. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément par défaut, ou alors que vous pouvez la définir vous-même au niveau des conversions, mais ça va être compliqué de définir une conversion, enfin une valeur qui change pour chaque conversion. L'objectif, voilà, c'est de voir à peu près combien on a dépensé et combien on a généré d'argent. Alors ici, on a le coût par clic moyen. Au niveau du coût par clic moyen, il n'y a pas vraiment de juste milieu, en fait ça dépend beaucoup des thématiques, mais en moyenne, voilà, on a un coût par clic moyen autour de 50 centimes à 4 euros. Voilà, bon, c'est assez large, hein, c'est une fourchette assez large. Là, par exemple, on a un coût par clic moyen sur l'ensemble des campagnes de 23 centimes parce qu'on a des campagnes de type display, notamment qui génèrent des clics en quantité et des clics avec un CPC très faible, avec un coût par clic moyen. Donc, ça a tendance à descendre le CPC. Mais par exemple, pour des campagnes plutôt textuelles, voilà, autour de 60 centimes, 1 euro, 1 euro. Donc voilà, pour vraiment des campagnes d'acquisition en search, on aura des coûts par clic plus élevés. Autre donnée que je regarde beaucoup, le taux d'impression en première position sur le réseau de recherche, le taux d'impression perdu sur le réseau de recherche à cause du classement, et le taux d'impression perdu à cause du budget. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ici on a notre taux d'impression en première position sur le réseau de recherche, le nombre de fois où on va arriver dans le top 4 sur Google, sur le réseau textuel de Google. Donc ici par exemple sur la campagne branding, on va apparaître 7 fois sur 10 en première position. Dans le top 4, parce que c'est pas cette première position, c'est pas la première position absolue. Voilà. Donc on va arriver environ 7 fois sur 10 dans le top 4, ce qui est quand même pas mal. Après on a le taux d'impression perdu sur le réseau de recherche à cause du classement. Et en gros ça veut dire à quelle fréquence on va perdre des positions. Donc là a priori on perd 18% des potentiels clients à cause d'un mauvais classement d'annonces. C'est assez révélateur notamment pour améliorer les campagnes. Et ici on a le taux d'impression perdu à cause du budget. Donc voilà, on peut voir ici à peu près, c'est complémentaire ces deux données. Donc voilà, on a le taux d'impression perdu à cause du budget, où ici en moyenne on perd 49% des potentiels clients à cause d'un budget trop faible. Et ici on perd 40% à cause d'un classement trop faible. Donc on se retrouve avec seulement moins de 10% d'impression au total sur Google, ce qui est quand même très faible. Donc voilà, on peut revoir le budget à la hausse et on peut aussi améliorer les campagnes. Ensuite, on a le CTR. Le CTR, c'est intéressant pour voir à peu près le taux de clic sur les campagnes, à savoir qu'on aura un CTR plus élevé sur les campagnes textuelles. En moyenne, on a un CTR entre 10 à 30% sur les campagnes textuelles et on a 10 sur la campagne de branding, on a 60%, ce qui est très bien. Mais en même temps, c'est une campagne de branding. Ici, par exemple, sur les campagnes shopping, on a un CTR qui est quand même plutôt faible. Pour des campagnes shopping, ce serait bien d'essayer d'être au-dessus à 2%. Et là, on est en dessous de 2%, donc c'est quand même très faible. Taux d'impression en première position absolue sur le réseau de recherche. Comme je dis tout à l'heure, c'est comme le taux d'impression en première position absolue. La seule différence, c'est que là, on arrive vraiment premier en fait. Alors que le taux d'impression en première position sur le réseau de recherche, c'est qu'on arrive dans les premières positions du résultat, de la page du résultat. Donc, on arrive dans le top 4. Alors que là, on arrive vraiment en position absolue, ça veut dire premier. Donc très bien, on arrive à 30% du temps sur la campagne branding premier, ce qui est très faible pour une campagne sur la marque. Voilà à peu près au niveau des campagnes et différentes données que j'analyse. Alors je vais un peu avancer sur le reste des points importants à regarder. Annonces, ici c'est pour les annonces dans les campagnes. On peut faire des tests, on a les groupes de campagne, très bien. Et si on a les composants,
les composants, c'est en fait des éléments qu'on peut mettre en plus sur les campagnes. On a des composants de type image, on peut afficher le nom de l'entreprise, on peut afficher le logo au niveau de l'annonce, ce qui peut être très pertinent. Alors ici, au niveau des composants, on peut mettre en place des composants sur les campagnes. C'est des éléments qu'on peut rajouter en plus sur les campagnes pour les rendre un peu plus grosses, ce que je vous recommande fortement à mettre. On a par exemple des composants de type image. On a aussi des composants de type nom d'entreprise. On peut mettre en avant le nom d'entreprise. Aussi de logo, ce qui peut être pas mal pour faire une icône au niveau de l'annonce. Aussi des liens externes. C'est un set links, c'est en gros des liens en plus qui vont apparaître en dessous de l'annonce. Des titres de description en plus, des accroches, extraits de sites. Appels aussi, ça peut être pas mal pour avoir des appels téléphoniques directement depuis l'annonce. Formulaire, j'utilise jamais. Lieu, si vous avez une fiche Google My Business, ça peut être pas mal de la connecter au niveau du compte Google Ads. Et après, comparaison de prix, promotion et application. En dessous, on a les produits. Pour avoir les produits, il faut avoir un e-commerce et il faut avoir les produits sur le Merchant Center de Google. Et de là, on va pouvoir voir les produits qui ont été acceptés ou non directement depuis Google Ads. Ça, c'est plutôt pour de l'e-commerce. Ici, on retrouve les mots-clés pour l'ensemble des campagnes, audience, les zones, les contenus. L'audience, on peut cibler par audience sur Google Ads. Donc c'est des intérêts, même par information démographique. On peut aussi créer des audiences custom, on peut créer des audiences personnalisées. Audience, données démographiques. Les segments d'audience, on peut créer des segments d'audience. Les données démographiques, très bien. Donc là déjà, j'ai déjà pas mal de segments d'audience. On a les zones géographiques, le calendrier de diffusion, si on veut activer, désactiver des journées ou des heures. Et l'historique de modification du compte. On peut avoir l'ensemble des modifications qui ont été réalisées sur le compte Google Ads. Autre donnée pouvant être intéressante, c'est au niveau des outils. Ici, on a l'outil de planification des mots-clés de Google qui permet d'avoir des idées de mots-clés provenant de Google. En fait, tout simplement, Google a un outil qui permet de trouver des idées de mots-clés. Cet outil n'est pas très fiable sur les volumes de recherche. Donc c'est à prendre avec les pincettes les volumes de recherche qui sont affichés. Aussi le CPC. On a d'autres données pour gérer les audiences, notamment si vous voulez faire des audiences de retargeting. Par exemple, tous les internautes qui ont été sur votre site web et qui n'ont pas acheté ou qui ne vous ont pas contacté, on peut créer une audience uniquement pour cibler ces gens-là. Aussi, on a les objectifs. Alors les objectifs, c'est les conversions sur Google Ads. Au niveau des conversions, c'est ici où vous allez créer vos conversions et les renseigner. Vous pouvez les importer depuis Analytics ou alors tout simplement les configurer avec Tag Manager. Mais c'est vraiment important d'avoir l'ensemble de vos conversions qui sont validées et qui sont fonctionnelles pour le suivi de vos performances. C'est important d'avoir vos conversions en place pour deux raisons. Première raison, vous allez pouvoir savoir quelle campagne fonctionne le mieux sur votre compte Google Ads, ce qui est très important pour pouvoir optimiser et pouvoir couper les campagnes qui sont les moins bonnes. Et deuxième raison, c'est pour l'algorithme en fait. Avec un suivi des conversions en place, vous allez pouvoir maximiser les conversions au niveau des campagnes et vous pourrez ainsi avoir des prospects beaucoup plus qualifiés que des campagnes en maximiser les clics. Alors voilà la page des conversions. Donc ici on a différents types d'actions de conversion, donc achat, ajout au panier, paiement initié, visite au magasin, prospect par téléphone, contact, itinéraire, téléchargement, très bien. Bon, donc il y en a quand même pas mal. Nous ce qu'on va regarder c'est les achats. Là, a priori, on a deux types de conversions différentes, une en principale et une en secondaire. A priori, au niveau de la conversion principale, sur les 30 derniers jours, faut faire attention au niveau de la plage de temps, de bien regarder la bonne période. Et si on est sur les 30 derniers jours, on n'a eu qu'une seule conversion. A priori, il y a un problème, d'autant que Google nous signale en fait qu'a priori, la conversion ne fonctionne pas forcément bien, étant donné qu'elle n'a pas été activée depuis 10 jours. Donc ça commence à faire quand même un peu de temps. Et la dernière conversion qui a été enregistrée, il y a plus de 26 jours, ce qui est quand même beaucoup pour un compte qui dépense quand même un peu plus de 100 € par jour. Et si on peut voir deux types de conversions, une conversion principale et une conversion secondaire. Au niveau de Google Ads, vous pouvez définir des conversions en secondaire. Une conversion en secondaire, c'est une conversion qui va fonctionner, qui va pouvoir enregistrer des données, comme on peut voir ici, mais qui ne va pas être prise en compte dans l'algorithme. Donc, en gros, c'est des conversions secondaires, tout simplement, que vous pourrez voir à ce niveau-là, ou au niveau de la vue des campagnes en segmentant. Ça, je vais vous montrer ça juste après.
Voilà, sinon on a les ajouts au panier aussi qui remontent et les buy-in checkout, très bien. Dans ce cas de figure, c'est logique d'avoir uniquement les achats en principal. Maintenant, a priori, la balise ne fonctionne pas correctement. Normalement, si tout fonctionne bien, elle doit être écrite en active en vert comme ceci. Ou alors aucune conversion récente. Enfin, ici, on est sur la vue des mots-clés. Pour rajouter un mot-clé, c'est assez simple, vous cliquez sur le plus et vous écrivez votre mot-clé. Moi, je vous recommande de mettre les mots-clés en requête large et après à filtrer les termes de recherche. Voilà, c'est important. Les mots-clés en requête large vont étendre le ciblage des campagnes, mais vous, derrière, vous pouvez quand même, on va dire, faire un tri et je vous recommande forcément de le faire. Je vais vous montrer un peu un exemple sur un mot-clé qui a dépensé pas mal d'argent. Bon, voilà, très bien. Je vais prendre un autre mot-clé, par exemple, je vais descendre un peu. Voilà, je vais prendre par exemple Spot LED. Je vais cliquer dessus, je vais faire termes de recherche. Et là, je vais pouvoir voir les termes de recherche qui sont associés à ce mot-clé. Alors, ce mot-clé, il est en expression exacte. Donc, c'est pas sûr que je vais trouver d'autres termes de recherche. C'est des mots-clés, en fait, qui sont associés à ce mot-clé. En gros, un mot-clé, on va cibler un mot-clé, mais derrière un mot-clé, en fait, on peut apparaître sur d'autres mots-clés, et ces autres mots-clés, on va appeler ça des termes de recherche, associés à un mot-clé. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a bel et bien le mot-clé sélectionné Spot LED, et pourtant, dessus, on va apparaître sur beaucoup d'autres types de mots-clés. Là, on apparaît sur 208 mots-clés. Donc, derrière le mot-clé Spot LED, Google se permet de nous afficher sur 200 mots-clés. Donc voilà, c'est vraiment important de sélectionner ceux qui ne sont pas pertinents et de les ajouter comme mots-clés à l'exclure. Autre chose que je vous recommande fortement de faire, c'est de mettre en place des listes de mots-clés négatifs. Alors moi, j'ai pu établir pas mal de types de listes de mots-clés négatifs pour pas mal de thématiques. Je mets à disposition cette liste sur le site de mon agence ou alors sur le canal Discord que vous trouvez en bas de cette vidéo. Mais voilà, je propose aussi pas mal de ressources à disposition pour vous faciliter le travail. Par exemple, pour exclure un mot-clé, c'est assez simple. Ici, j'ai mots-clés à exclure. Donc, je vais pouvoir rajouter des mots-clés à exclure, utiliser des listes. Et du coup, dans cet exemple, il y a pas mal de mots-clés que j'ai exclus, comme gratuit, pas cher, réduction, solde. Voilà, qui sont quand même pas mal de mots-clés hors sujet. Voilà, par exemple, là, ici, c'est un e-commerce qui vend des câbles, des LED. Donc, ça n'a aucun intérêt d'apparaître sur le rebond de LED gratuit. Donc, voilà, je vais exclure gratuit. CDI, tout ce qui est contrat de travail, c'est pas intéressant. Tout ce qui est information, voilà, l'actualité autour des LED, c'est pas vraiment pertinent pour de la vente. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter et à liker, et même à rejoindre le Discord si vous avez besoin de plus d'informations. Je me ferai un plaisir de vous renseigner si vous avez besoin d'aide, et à très vite.